Bonjour Audrey, bonjour Dominique. On va dans les caves. Bonjour. Bonjour. Ah, beaucoup de collaborateurs là. Il nous faut une comptable, il nous faut une commerciale, il faut qu'on se réunisse de temps en temps. Bon, je crois que c'est 30 personnes, m'a-t-on dit. C'est plus proche de 40 maintenant. La partie administrative et partie technique. C'est ça. On a Maurilia qui gère toute la qualité. Les techniciens, c'est ça. Pierrick et Dominique, un travail d'abord sur ordinateur avant de passer dans les caves. En partie, que moi. Sur l'ordinateur. On va s'équiper d'abord. Voilà les vestiaires. Donc là, on passe dans la partie cave. Oui, d'abord passer dans un sas pour se laver les mains. Comment c'est quelle heure ici? 6h et 6h30. Donc les départs des camions, tout ça aussi Ah, les camions, c'est 3 heures, de tous les jours, pour la tournée, dans les fermes. Plus dans le Puy-de-Dôme que dans le Cantal. combien de lecteurs? Un peu plus d'une trentaine. On va les chercher en blanc, on les affine et ensuite on les rétrocède. Et après, nous, on achète notre partie et la partie qu'on achète est commercialisée chez nos clients. Donc là, on rentre dans une cave. Oui. Donc il y en a 10 qui sont faites de la même façon. Donc on les voit tout le long du couloir. La cheminée qu'on voyait sur la butte, Oui. Ah d'accord. c'est le truc gris au fond. C'est l'aspirateur au fond. Quand on ramasse les fromages, on vient les mettre en cave après les avoir déballés. Ils ont 15 jours ceux-là. Ils sont rentrés il y a 15 jours. Ils vont rester combien de temps? Minimum 4 semaines. Oui, c'est l'AOP. C'est la durée d'affinage minimum définie par le cahier des charges AOP Saint-Nectaire. Donc nous on ajoute un peu de paille de seigle pour une grande partie des lots. C'est un secret ça. Non, c'est pas un secret. Non, c'est pas un secret. Par contre, on est les derniers à affiner du premier jour au dernier jour sur la paille. Alors est-ce que c'est classé comment? C'est Par date d'entrée. Bonjour. Donc là, ils tournent les fromages, c'est ça? Oui, suivant le stade d'affinage, on apporte des soins différents. Ils sont un de chaque côté. Ça fait quelques fromages à tourner et c'est systématiquement à la main ça. Oui, on commence par les laver. Au moment du lavage, on les retourne. Ensuite, on fait encore des lavages. Et quand on ne lave plus, on retourne, on frotte, parce que le mucor commence à se développer. On frotte et on retourne à nouveau, jusqu'à ce qu'ils partent en fait. On tourne 10 000 dans chaque cave. Donc voilà encore, on est à la cave numéro 8 et là, on a des fromages beaucoup plus mûrs. Là, ils sont affinés. Ils sont affinés. Ils vont être vendus. Donc là, ils ont combien de... Là, ils ont 4 semaines, ces fromages. C'est des fromages qui pèsent 1,5 kg en général. 1,6 kg, 1,7 kg plutôt. Ouais. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du Saint-Nectaire, mais je sais qu'il n'y a pas que du Saint-Nectaire. Et non, Ah, attends un peu. mais ça reste des produits fermiers. Celle-là fait partie de l'agrandissement. Ça, c'est une nouvelle cave qui a été mise en route l'année dernière. Alors là, on va se frayer un chemin. Donc là, c'est des nouvelles productions. C'est des petites tomes allégées en matière grasse, faites par un producteur en Haute-Loire. Là, on a démarré au premier trimestre 2023. C'était une demande d'un producteur fermier qui voulait livrer du lait en laiterie et il a décidé de faire du fromage. Donc, il nous a contactés. Et on a élaboré un produit. On l'a accompagné dans la fabrication, déjà dans la conception de l'outil de fabrication, des démarches avec les services vétérinaires et ensuite dans la fabrication. C'est une tome semi-pressée. Alors allégée en matière grasse puisque ce producteur allège le lait et crème une partie du lait. Avec la partie de lait qu'il écrème, on en aura fait du beurre qu'on commercialise aussi. Ensuite, il mélange du lait écrémé et du lait entier et fait une tome allégée en matière grasse. Le pressage se fait sur une table tout seul. C'est pas comme en Saint-Nectaire où en Saint-Nectaire on a une mouleuse qui appuie la tome pour extraire le petit lait. On les laisse reposer la journée. Il y aura des retournements dans la journée et ensuite on les met en chambre froide. Même principe, on a un producteur dans le Cantal qui n'est pas en zone appellation Saint-Nectaire et qui voulait fabriquer du fromage. Et on a créé avec lui, de la même façon qu'avec le gars de la Durande, on a monté un atelier de fabrication, donc avec du matériel,
pour transformer son lait en raclette fermière au lait cru. Et là, on a fait une déclinaison de cette raclette en tome du Sancy. C'est-à-dire que c'est le même produit de base qui est fabriqué à la ferme. Donc c'est le GAEC du Bredou à Rion-Esmontagne. Ils fabriquent de la raclette et nous on le décline de par l'affinage en tome d'Auvergne, qu'on a appelé tome du Sancy puisqu'on est dans le Sancy. Donc l'hiver, on va plutôt vendre son produit sous forme de raclette. Alors on le décline par les lavages. Une raclette va être lavée un nombre de fois suffisant et une tome du Sancy un petit peu moins. L'objectif, c'est d'avoir une tome de montagne un peu grise, ce qu'on ne veut pas sur la raclette. On les trouve au magasin, donc on a une boutique depuis octobre dernier. Sébastien, qui est chef de cave. Donc, Sébastien, Oui. alors c'est quoi être chef de cave? Bah, c'est un peu gérer toute l'équipe, tout ce qui est lavage, frottage, rentrée des fromages, la sortie c'est pas moi. Mais tout ce qui est affinage en fait, du début à la fin, la rentrée au prêt à partir. Gérer les équipes. Gérer les équipes. Et puis surtout la traçabilité. Ah oui. C'est-à-dire que quand on achète des fromages dans une ferme, il faut que, à la fin, le consommateur puisse savoir d'où ont été fabriqués ces fromages. Et pour ça, eh ben, toute la durée d'affinage, il faut faire attention. C'est pour ça que vous voyez des petites étiquettes. Donc les étiquettes sont de couleurs différentes suivant la destination et la provenance. D'accord. Ah oui, on voit des violets là. Je veux dire, travailler dans les caves, ils peuvent faire des demandes. Ouais. On est toujours à la recherche de. Régulièrement. Ce qu'il faut avant tout, c'est de la volonté. Oui. Bon, ça va. On a une bonne équipe. Les conditions de travail sont vraiment. Ils sont beaucoup améliorés et ils sont bien. Maintenant on est bien. On était un peu à l'étroit ces dernières années. Et là, maintenant, on a de l'espace. On est bien maintenant. Donc nos petites tomes, je vais te les montrer affinées. Un produit qui a 3 semaines de plus. Et donc avec du mucor qui s'est développé et qui participe à l'affinage et surtout au développement du goût. Ah oui, il faut les tourner. Tous les fromages sont touchés dans la semaine au moins une fois. Voilà, c'est pas les mêmes dates d'affinage. Celles-là, elles ont une semaine de moins que celle-ci. Donc là, c'est nos raclettes. Ah oui, c'est les fameuses raclettes Oui. du Sancy. Voilà, destinées à être des tomes du Sancy. Il y a beaucoup de lavage sur une raclette. Donc c'est ce qui fait cette croûte un petit peu morgée. Tandis que les petites tomes que je vous montrais tout à l'heure, elles ne sont pas du tout lavées. Juste retournées. Pour l'instant, on n'a pas de projet supplémentaire. Mais les idées peuvent arriver. Et donc on retrouve aussi les fourmes de Rochefort. Ah, les fameuses fourmes de Rochefort. Alors ça, c'est chez notre ami. Que vous avez découvert au GAEC Ruel. Ouais, celles-là, elles sont prêtes à vendre. Ils sont prêts à vendre, donc il va y en avoir qui vont partir chez eux et d'autres qui vont. Non, là par contre, tout est vendu par nos clients. Oui. Le GAEC de Ruel a gardé la production que lui souhaitait vendre à la ferme. Il affine lui-même. Par contre, nous, on lui en achète en blanc et aussi parfois en affiné pour les revendre à nos clients. Alors là, les étiquettes bleues, c'est tous les Saint-Nectaire qui sont affinés pour les producteurs qui revendent à la ferme. Donc on a aussi une cave à Cantal. On va aller chercher dans le Cantal. Vous cherchez dans le Cantal. Ouais. Où exactement? Mais à différents endroits dans le Cantal. Non, une seule ferme, Sur Ferrand. Ferme de Ferrand. à Chalinargues. Il y a un an, ouais. Là, vous avez. Alors là, les autres c'était des planches comme ça, non? Je m'en rappelle plus. Ah non, Et non, C'est pas pareil, voilà. c'est les seuls produits qui sont affinés sur planche. de ce côté il y a des salaires. Oui. Des salaires. Et de l'autre côté, c'est des cantales fermiers. Tout un système, là. C'est quoi, zone 1, zone 2, zone 3? C'est pour la classification. Parce qu'il faut compter le nombre de jours pour les cantales, pour connaître les périodes de vente, les périodes de non-vente, c'est assez compliqué. Donc toute la cave est zonée pour pouvoir gérer le nombre de jours, les cantales qu'on peut sortir, pas sortir, etc. La dernière cave à Saint-Nectaire, celle qui voit passer tous les Saint-Nectaire. Tout à l'heure, on disait que dans une cave, il y avait une ramasse d'une semaine. Quand les Saint-Nectaire sont libérables
c'est-à-dire qu'ils ont terminé leurs soins de lavage et que les analyses sont bonnes, on les envoie dans cette cave qu'on appelle la cave avant expédition. Donc là, ce sont les Saint-Nectaire les plus affinés, les plus vieux. Ils ont entre 6 et 4 semaines. Et ils sont surtout très différents. Ah oui, c'est ça. Hein, là, ça c'est un fromage qui a 5 semaines, mais qui est plutôt très rose. on le voit, on en voit moins maintenant. Des roses comme ça. Ouais. Et oui, mais il faut savoir qu'on travaille avec pas mal de crémiers fromagers qui gardent les fromages encore une semaine, 15 jours, 3 semaines. Pour que le fromage ne s'assèche pas trop, de par le mucor, il faut qu'on les lave. Et donc on a cette croûte un peu orangée avec un petit fond blanc et quelques moisissures grises. Mais c'est toujours du fermier. Et c'est toujours du fermier qui... Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, on les emballe. Les commandes ne sont pas préparées en avance. Chaque jour, on prépare, on plie et on conditionne les commandes qui partent le jour même, pour livraison souvent le lendemain, chez nos clients. Toujours sur la paille. Ah oui, celle-là, elle va partir paille. Du premier au dernier jour, on a dit. Le dernier jour. Donc ça, c'est le dernier jour. C'est fini. Ça y est, c'est fini, c'est parti. Et la paille va être jetée. On recycle pas la paille. Enfin, on recycle pas pour l'affinage. Une machine de conditionnement qui va plier certains Saint-Nectaire. On a 2 lignes en fait de pliage. Bon, on va s'avancer. Donc là, Fatou plie des fromages à la main. Ah, il y a le rythme, hein. C'est une gestuelle. Hein. Donc une étiquette qui est propre à notre entreprise. Il passe de l'autre côté pour être en carton. On a différencié la partie fromage nu, qui est là où on est, et de l'autre côté, c'est des fromages qui sont emballés. On a Adeline, qui comme Sébastien, Sébastien est responsable de la partie cave, et Adeline et Marie qui est en congé sont toutes les deux responsables de la partie emballage. Au niveau de l'emballage, on est 9. Donc gestion des commandes, gestion de la cave avant expédition, consigne de préparation des commandes client par client, gérer les expéditions, Les emballages, le stockage, le papier. tout ça. On fait à peu près combien d'emballages, combien de fromages qui sont faits par jour? On fait à peu près combien d'emballages, combien de fromages qui sont faits par jour? Comme ça, là. Environ 3000. Entre la machine et la table. Elle a pris les fromages en fonction de ce que j'ai noté, le bon numéro de lot, et elle va les envoyer à la machine. Elle envoie les fromages un par un. Ils montent là, ils sont emballés. Après, ils vont sur le tapis. Ils sont pesés un par un. Et de l'autre côté, elle les met en carton et elle forme la palette. Ça va, Nathalie? Donc quand le fromage est emballé, il vient de ce côté. Là, on va les voir arriver. On les voit surtout arriver de l'autre côté. Pour la peser. Ah oui, pour la... Voilà, quand ils passent sur le tapis bleu, ils sont pesés. On a des cartons de 3, de 2. Là, c'est que des 3. On va dans le frigo après. On évite en fait que les fromages affinés se croisent avec les fromages qui rentrent en blanc. C'est pour ça qu'il y a cette marche en avant. C'est un frigo. C'est un frigo d'expédition. Quels sont les clients? Eh ben, une partie dans la grande distribution, sur des marchés nationaux, et puis la plus grosse partie dans la clientèle traditionnelle, des grossistes
à destination des crémiers ou des crémiers directement ou des groupements de crémiers, voilà, à travers toute la France. Et on a un client en Belgique. En plus, il est super sympa, donc il faut toujours le dire, quoi. Et un client à Dubaï. Il a commandé qu'une fois. Et Rungis alors? Rungis, pour nous, c'est un gros morceau. On a des départs presque tous les jours pour Rungis. Principalement en Saint-Nectaire. 3 tonnes 5 par semaine. Ça fait partie des plus exigeants. Mais on sait faire, c'est notre truc, ça. En particulier qu'il faut avoir dans votre travail? La rigueur. La rigueur, bien être à l'écoute du client, bien être à l'écoute des producteurs, mais ça c'est Audrey, c'est son truc. Et essayer de soigner le fromage. Mais elle l'a encore pas dit, donc c'est pas moi qui le dirai à sa place, mais elle a un truc pour ça. Non. Ah bah si. Mon père disait toujours que d'un bon fromage, on en fera... Alors, il faut la refaire parce que c'est pas ça. C'est le contraire. Mon père disait toujours que malheureusement, d'un mauvais fromage, on n'en fera jamais un bon. Mais d'un bon, on peut en faire un mauvais. Et notre travail principal, c'est que ça n'arrive pas. La satisfaction, elle est aussi lors des concours, dernièrement au GAEC de Riva par exemple. Qui a eu le prix d'excellence. Qui a eu le prix d'excellence, donc c'est vrai que pour vous c'est aussi la satisfaction parce que l'affinage fait partie. Bah, ça veut dire que tout le monde a bien fait son travail. Voilà. Le GAEC d'Oruma a fait un bon travail au départ et on a réussi à conserver ce bon travail. Donc, et les médailles à Paris cette année où on a été chanceux. Non, on a été justement récompensés. C'est ça. Voilà. On a eu 7 médailles au total. 7 médailles, oui. Dont 5 d'or. 5 en or et 2 en argent. Voilà. Et c'est un très très bon résultat. Voilà. On était très satisfaits des produits qu'on a envoyés. Voilà, la boucle était bouclée. Chaque fois on se remet en question, chaque fois C'est ça. on a à nouveau être confronté à d'autres fromages et il faut rester toujours en haut de l'affiche. Il faut essayer en tout cas. Prochain concours, Eh ben, prochain concours à Ardes, début août, où là on commence à réfléchir sur les lots qu'on va présenter, trier un petit peu les fromages en fonction des producteurs qu'on a présentés. Et après, passer un bon moment à Ardes, tous ensemble. Et c'est vous qui choisissez les fromages que vous allez présenter, les producteurs, ou alors c'est vraiment par... Déjà, on présente des producteurs qui ont des fromages bons toute l'année. Il faut que ça soit quand même représentatif du travail fait. Ensuite, il y a aussi des producteurs qui nous demandent de les inscrire. Et aussi, on fait attention au secteur. C'est-à-dire que si le concours a lieu sur tel secteur, on privilégie les producteurs des alentours pour faire vivre le territoire. Oui, Renaud nous a fait le plaisir de venir avec Axel du syndicat pour voir et découvrir les fondamentaux du Saint-Nectaire pour juger les produits lors du concours. Intéressé partout. Oui, ça a été un plaisir qu'un sportif qui est complètement en dehors de l'univers agricole, mais malgré tout un régional, soit intéressé par la partie ferme, élevage. Donc on a été au GAEC de Donadieu chez Romain Chanet avec Janine, découvrir la traite à l'extérieur, les vaches, la fabrication. Et puis ensuite, nos caves, la façon dont on ramasse les fromages, ensuite qu'on les affine, qu'on les soigne et comment on les commercialise. Et après, on a fini avec une dégustation tous ensemble. Prêt à partir Oui. chez un client. C'est une palette qui va partir chez un de nos clients. Donc là, vous voyez, il n'y a que du Saint-Nectaire fermier. Quelque chose, t'as pas vu le lavage. On descend ? Ouais. Non, on a de la chance. Un bâtiment nouveau où il y a 3 niveaux. Oui, d'accord. Donc c'est le bâtiment extérieur. Là, c'est l'arrivée du personnel. Il n'y a pas d'étiquette. Tout le personnel qui travaille au niveau des caves, de l'emballage, rentre par cette porte. Et ça commence à 3h du matin. Voilà.
Pour les ramasseurs, ça commence à 3 h du matin. Pour les autres, c'est aux alentours de 6 h. Et là, c'est la partie locaux sociaux qu'on a créé. Comment t'appelles ça? Locaux sociaux, ce qui va être vestiaire, douche, réfectoire, puisqu'on déjeune sur place. Donc on a voulu créer une zone. Donc là, c'est le moment de la pause. Voilà, là c'est le moment de la pause. Bon, Et on a voulu créer une zone c'est vrai que pour les gens qui... confortable. C'est physique quand même. Enfin, Un peu, oui. Un petit peu pour les... Ouais, ouais. Voilà, mais bon, le cadre est quand même... Donc les employés se changent dans cette partie. Alors là, on est chez les filles. Elles enlèvent leurs vêtements de ville, alors veste, chaussures de ville, et prennent leur tenue de travail. Et une En séparation... plus, on n'a pas le droit de mélanger les filles et les garçons dans le même oui. vestiaire. Je sais pas pourquoi. C'est les garçons. D'accord. Alors, ils C'est rentrent- presque, c'est mieux rangé, on dirait. Ouais, c'est bizarre quand même. Hein. Et donc là, c'est toute la partie... Stockage et confection des cartons. Toujours utiliser du Attention. bois et du carton, Oui. et on continue d'utiliser du bois et du carton. Alors, sauf qu'il y a 30 ans, c'était plus de bois et moins de carton, et aujourd'hui, c'est plus de carton et moins de bois. Donc l'ascenseur sert à monter les palettes de carton façonnées à l'emballage pour que les produits puissent être conditionnés. C'est une machine. En fait, quand on réceptionne des palettes de carton, comme celle-ci, de carton à plat, Patron, c'est un consortium, c'est quoi? C'est... Ah, ça me plaît bien, ça. Consortium. Je sais pas, C'est bien je dis ça. J'aime bien consortium. Ça me plaît, ça Ouais. me passe par la tête, je sais pas. C'est rigolo, consortium. Je sais pas. Non, non, on a un patron qui détient l'entreprise Ah, mais qui à passe- 100%. à Pas ici. 100%, non, qui n'est pas ici. Et nous, on est les petites mains qui font le boulot. C'est une famille qui a créé tout ça. Voilà, et vous le voyez de temps en temps, il vient. Ah oui, oui, oui. quand même. Ah bah oui, oui. Mais c'est des personnes qui sont déjà dans le métier. dans le Oui, fromage. c'est une famille issue des produits laitiers. Depuis après la guerre. D'accord. Et ça a Enfin, toujours été comme ça ou... Oui. Ah, d'accord. Ah, oui. Même Terre d'Auvergne à Besse a toujours été comme ça. D'accord. Depuis 80. 18. Ça va continuer. Non, on tombe sur l'ascenseur. C'est le même. Il y a C'est pas de- le même qui nous permet de remonter comme les cartons. C'est juste qu'on est 2 étages en dessous de la salle d'emballage. Jusque-là, on a bien travaillé. Oui. On a soigné les fromages, on les a expédiés. Mais tout ça, il y a besoin de beaucoup de matériel pour faire tout ça. Et on a une partie lavage de matériel. Cette partie-là, on va laver les stores, on va les rincer. Et dans l'investissement qu'on a fait l'année dernière, on s'est équipé d'armoires de lavage, ce qu'on n'avait pas avant. Donc ce sont des armoires où on rentre du matériel et un système de rampe avec buse va venir laver le matériel avec de l'eau chaude et du produit. Donc avec plusieurs étapes, c'est un process de lavage, des étapes de rinçage, de lavage et ensuite de désinfection. Store d'affinage, parce que les fromages sont soit en contact direct avec le store, soit en contact avec la paille. Mais même quand il y a de la paille, il y a un store. Ces chariots sont prêts à recevoir des fromages en blanc. C'est les paillons de seigle. Paillon de seigle. Un D'accord. verre de paillon. Ma sœur, Ma sœur. Valentin. Valentin. Bonjour Valentin. Bon, alors t'as ramassé, t'as fait ton tour? Ah oui, oui. Hein? T'es parti à quelle heure ce matin? 3 heures. 3 heures d'ici? Ouais. On part à 3 Alors, heures. En gros, ta tournée, c'était le 106, c'était quoi? Ah, là, j'étais vers la Tour d'Auvergne. Je suis allé jusqu'à la Tour d'Auvergne, Ah, un beau village, hein? Oui, mais c'est sûr. C'est sûr. Guy y habite. C'est pour ça qu'il dit ça. Ah, d'accord. Il est un peu chauvin. Je comprends mieux.
Ah oui, sauf qu'on arrive à chaque fois et ils mettent les fromages à disposition pour qu'on puisse les ramasser directement le matin quand on arrive. J'en ai fait 6. Les tournées ne changent pas très souvent. Les producteurs qui sont collectés le lundi le seront le lundi d'après. Ils déchargent pour peser les palettes. S'il faut à un moment peser les fromages. On arrive devant l'endroit où on fabrique les ferments d'acidification pour que les producteurs acidifient leur lait pour que ça devienne du fromage. Toutes les semaines, quand on ramasse les fromages dans les fermes, on leur pose des bouteilles de ferment qui vont servir pour leur production toute la semaine. Là, c'est un outil qu'on est en train de terminer. On a une autre pièce où on fabriquait les ferments et on modifie en fait le matériel. Donc là, on a investi dans une cuve plus performante pour optimiser encore plus la fabrication de nos ferments qu'on met à disposition pour nos producteurs. On a un petit labo où on prépare les échantillons qui partent en analyse et on va certainement faire quelques-unes sur place. Audrey, est-ce que c'est la partie la plus technique ici là? Oui, c'est la partie la plus technique où il y a aussi pas mal de risques puisque quand on fabrique des ferments pour mettre à disposition d'autres personnes, il faut qu'on soit complètement sûr du produit qu'on va leur donner pour que leur production va dépendre aussi de ça. Et on ne peut pas se planter. Donc voilà, là, c'est la partie encore plus rigoureuse de l'entreprise. Un bâtiment très fonctionnel. On a aussi voulu que la partie pour les salariés soit le plus confortable possible pour aussi attirer de la main-d'œuvre et que les gens soient contents de travailler avec nous, chez nous, et que ça continue. Et de former aussi des personnes qui sont volontaires sur ce produit qui est vivant et intéressant à travailler. Oui, il y a pas mal de jeunes qui s'installent, des fermes qui sont reprises par des jeunes. Donc tout ça, c'est intéressant pour nous. On est main dans la main de toute façon. Et vous êtes aussi main dans la main avec les autres affineurs, comment ça se passe? Oui, il y a des bonnes relations. Il y a des bonnes relations, oui, principalement. On travaille aussi avec l'interprofession Saint-Nectaire où on fait pas mal de réunions pour que le cahier des charges évolue bien et que la filière se porte du mieux possible. Voilà, le but c'est d'aller vers le haut, tous ensemble. C'est ça, tous ensemble. Ah oui. Vous, la gestionnaire des sous? Oui, je tiens les cordons de la bourse. Oui. Ah non, mais... Hein? Vous allez tout découvrir sur l'affinage des Saint-Nectaire fermiers chez nous à Besse. Tu vois, c'est pas compliqué. Oui, bah bien sûr. Hein? Bonjour. Bonjour, Carrie. Bonjour. On vend principalement du fromage qui est affiné dans nos caves juste là derrière. Et puis quelques produits locaux qui sont juste derrière vous là. Principalement nos 5 AOP, donc le Saint-Nectaire que vous avez là, le Salaire, le Cantal, et le Bleu et la Fonte d'Ambert qui sont là. Et puis on a plein d'autres fromages comme le Gaperon, la Fonte de Rochefort, de la raclette, des fromages de chèvre. Tout un panel de fromages qui sont produits dans le coin. Le Saint-Nectaire et beaucoup le Cantal aussi. Cantal et Salaire, on en vend beaucoup aussi. C'est vrai, c'est un plus. Ah oui, on nous l'a beaucoup demandé. Et voilà, on l'a fait. Ça, je pense que ça fait autant plaisir aux touristes qui viennent de passage qu'aux gens du coin, qu'on revoit maintenant un petit peu régulièrement. Donc voilà. Au revoir, à bientôt. Dominique et Audrey, c'était vraiment magnifique cette visite. Hein. Merci. Dans des locaux très fonctionnels, comme tu as dit, Audrey. Alors, une petite question là. Tu as maintenant quelques années de service dans cet établissement. 42. 42. Et peut-être approche l'heure de
de la retraite, on va dire. Hein, Tant espérer, mais qui sera active. Hein. bien sûr. Voilà. D'ailleurs, je pense me mettre dans la vidéo pour te faire concurrence. Oui, hein. Ou partenaire. Il faut la relève. Hein. Ou peut-être partenaire. Partenaire, pourquoi pas. Voilà. Alors, Dominique, donc tu vas partir, je veux dire, l'esprit tranquille, puisque Tout à fait. on est dans une boutique qui fonctionne bien. Hein, On a Audrey est vraiment aussi très opérationnel. opérationnelle. Et on a construit il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans ici, on avait entre 10 et 15 ans d'avance sur les process. Avec l'investissement qu'on a fait ces 2 dernières années, on a repris 10 à 15 ans d'avance sur les process. On peut travailler maintenant pendant très longtemps. À un moment, c'est devenu une passion. Au début, je n'étais pas forcément dédié à faire ce métier. Les événements familiaux ont fait que. Peut-être que je serai enfin un grand reporter à la retraite. Voilà. Oui, Voilà. pas de souci. Et donc, on a vu l'évolution et pas de souci. tu as vu l'évolution. Merci. Là. Ah oui. C'est À vraiment tout à une l'heure. évolution importante. J'ai commencé dans les années 80, même avant, quand je travaillais chez mon père, j'ai commencé dans les caves d'Aubière, où il fallait descendre 35 marches avant d'arriver dans la cave et porter les fromages dans des caisses et les sortir dans des caisses, parce que les rentrées, ça descend, ça va plus vite, mais il faut remonter. Et puis une première étape à Romagna, après une deuxième étape quand le père d'Audrey et moi nous sommes associés au début des années 90. Puis une autre étape, la construction du premier bâtiment à Besse, qui avait déjà largement révolutionné nos méthodes de travail. Puis la dernière étape qui vient de se terminer, avec l'agrandissement et les nouvelles fonctionnalités, les améliorations pour le personnel, etc. Et donc voilà, c'est bien. Voilà. On va dire que c'est Une évolution. une évolution, toujours vers le haut, tranquillement. Voilà. Mais avec toujours le même ADN, c'est savoir que il faut soigner les fromages pour soigner les clients et pour que le consommateur soit satisfait. Et toi, Audrey, donc tout a commencé aussi avec ton père. Toi, t'es tombé dedans, non? Oui, mon père avait pris la suite de son père, qui lui avait pris la suite de son père aussi. Du côté de Saint-Julien, c'est ça, non? Oui, alors mon père était à Saint-Julien, enfin à Montaigu-le-Blanc, et exploitait des caves à Saint-Julien. Et comme dit Dominique, voilà, il y avait aussi la galère du boulot à l'époque. Les caves d'Aubière, les caves de Saint-Julien, c'est des outils magnifiques, mais physiquement compliqués aussi à travailler. Aujourd'hui, on a un outil qui est plus performant, certes, mais qui n'a rien enlevé aux qualités du produit, et c'est ça qui est important. C'est comme Dominique, hein, c'est un peu le même parcours. Les choses de la ville, l'envie aussi de travailler avec mon père. Moi, ça fait 20 ans cette année que je travaille ici. Donc une grande partie avec mon père, 11 ans avec mon père. Et les 9 dernières qu'avec Dominique. Ici, on travaille, hein, c'est sérieux, il y a un on rigole jamais. Ouais. Pas. Non. C'est terrible, ça. C'est terrible. C'est pas facile, ouais. C'est très très dur de venir ici le matin. Mais on voir des souriantes comme ça. Des beaux sourires en tout cas. On essaye de s'affiner. Oui. Ça, je l'aurais pas fait. Extraordinaire. Tu pouvais pas rêver mieux.